Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire un logiciel portable avec WinRAR. Le logiciel portable, c'est un logiciel qui ne demande pas d'installation. Il suffit de cliquer deux fois sur son icône et ça y est, il se lance. Pour cela, je vais utiliser aussi, avant tout je dois installer WinRAR. Bon, WinRAR, vous pouvez écrire dans le moteur de recherche, par exemple Google, télécharger WinRAR et vous allez trouver des millions de sites qui vous permettent de télécharger ce logiciel. C'est-à-dire il offre le lien de téléchargement. Après avoir téléchargé WinRAR, il faut l'installer. Bien sûr, c'est la version française, suivant, terminé, ou bien si elle est anglaise, next, jusqu'à finish. Ok. Après avoir installé WinRAR, en principe, dans le menu contextuel, vous allez trouver, voilà, WinRAR qui est indiqué dans ce menu. Bon, moi je vais faire un logiciel portable de ce dictionnaire français arabe fourni de Linguosoft. Aussi je vais utiliser cet utilitaire pour extraire l'icône du logiciel. Il s'appelle Batch Icon Extractor. Bon, il est gratuit, de petite taille, 96 kilo-octets, donc très petit. Et puis j'ouvre avant tout comment j'ai récupéré ces fichiers. En principe, chaque logiciel, lorsqu'on installe le logiciel, il copie les fichiers d'installation dans le dossier Program File qui se trouve en principe dans le disque dur C. En principe, je dis dans la plupart des cas, le logiciel enregistre ces fichiers d'installation dans ce dossier. Donc je vais moi sélectionner tous ces dossiers. Je peux même édition sélectionner tout et puis je clique droit et je dis ajouter à l'archive. Bon, la fenêtre de WinRAR, en principe, moi je conseille les débutants de sélectionner tous les fichiers, mais en principe vous pouvez éliminer la désinstallation ou bien les manuels, les fichiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du logiciel. Mais pour un débutant, il faut sélectionner tout. Et puis je vais choisir la méthode de compression meilleure. Et puis je vais cocher créer une archive SFX, puis avancer, puis option SFX, puis je reviens au fichier du logiciel et puis je sélectionne le nom du fichier exécutable. C'est-à-dire lorsque je clique sur ce fichier, le logiciel s'ouvre, le dictionnaire. Je sélectionne
l'icône du fichier exécutable qui lance le logiciel. En principe, c'est l'icône du logiciel en général fourni avec le nom commercial et ainsi de suite. Donc je copie son nom, copier, et puis je reviens à la fenêtre de mirror et j'ai dit lancer après extraction. Je vais coller ce nom et puis méthode, je coche décompresser dans un dossier temporaire, je coche tout masquer, je coche remplacer tous les fichiers, puis test et icône. Je vais charger l'icône du logiciel. Pour cela, je reviens au fichier exécutable et je le mets sur cet utilitaire qui va extraire tous les icônes qui se trouvent dans ce fichier exécutable. Voilà, il les a mis dans ce dossier. Ok, cet utilitaire s'appelle Batch Icon Extractor. Il est gratuit, 96 kilooctets. J'ouvre le dossier des icônes et je trouve l'icône de logiciel. Je la mets sur le bureau et puis je supprime le reste. Ici, charger l'icône SFX à partir d'un fichier. Je vais parcourir et puis le bureau et puis l'icône que j'ai déjà mis, ouvrir, ok, et puis ok. Voilà, l'archive est en train de se créer. J'attends quelques instants. J'attends encore. Bon, j'ouvre le dossier et je vais trouver cette archive. Voilà, voilà l'archive créée. Et puis j'élimine, supprime le dossier. Bon, elle est en train. Bon. Bon, le dossier, il y a des fichiers qui sont en train. Voilà, je vais fermer le fichier utilisé déjà en cours et je supprime le dossier où il y avait les fichiers d'installation de logiciel, c'est-à-dire du dictionnaire. J'élimine, je supprime aussi l'icône. Bon, et je cache cet utilitaire. Il me reste cette archive qui est en réalité les fichiers compressés. Et puis si je clique sur cette archive, voilà, le dictionnaire se charge et comme ça j'aurai mon logiciel portable. Je recommence et voilà, comme ça je peux copier ce logiciel par exemple sur un flash disk ou quelque chose comme ça, n'importe quel support, et puis comme ça j'aurai plus besoin d'installer le logiciel. Ça y est, il suffit double clic et il se lance. Et merci.